Dime Wokeli onga sobesu Onfanga fendega sa Alkonga lunyetera Terera Fonike Inarada wabangi kwi isangitala Mini rasa fendega sa Alkonga lunyetera Terera Fonike ya nyahonko no sobe nyang tomuna Sebeli tigi ma di khame moneba Tilite ruma walina Gaisa wa Fongi fondo bo mami sali risembedo Khoro sirere na findi milliardaire Risati fanno ma findi des milliardaires Wali ko bimuna sa resa gana muiso kam deria Kok seria kote boti monema aduna habbotako goto foyo heɓilo golla golla fiita her suñande goo muñangal no walla on wakkilike ni satamo jogiti kafa allah naya walo suddoɗa pitta ila kere ma so walle ware ma no furɗa hiiɗa waali hiiɗa puyɗa hino no joni mane jomba sele jiidira e ganda janga janna fiya jannu woɓɓe hamɓe janna fiya wallu yumma maɓe ɗo no mayo allah dande Wokeli onga sobesu Onfanga fendega sa Alkonga lunyetera Terera Fonike Inarada wabangi kwi isangitala Mini rasa fendega sa Alkonga lunyetera Terera Konta fili fana menine Konta fili fana menine Konta fili fana menine Ito mutanga walide ana menine Didi walide Neda didi walisude Fuyate ya kone mama Manu kali kali kone yo mama Oh ya kana yali wa wili afa Maman a pris ta GV de l'eau. Glacé ou non glacé? Glacé. Africa. Africa, bonjour. Peux-tu m'avaler? Africa, tu comprends rien. Je suis en train de me lever. Le sommeil. C'est pourquoi tu bailles comme ça, avec ta grande bouche là. Africa, je vais te donner de là ici. Je prends ça comme petit déjeuner. Tenez. Africa, prends ça. Tiens, on est ensemble, non? On est ensemble, Africa. Prends ça. Vous allez ajouter 500 pour moi. Africa. Encore, Ajoutez 500. Et on est ensemble dans le quartier, non? un chômeur comme toi. Africa, Où vas-tu trouver mon argent? ça va venir. Laissez-moi voir ça. J'attends ce jour. Laissez-moi Que voir ça ça. vienne, non? Maman Africa, yes I. Maman Africa, Maman Africa. Maman Africa, comment le faire? Viens payer ton argent, Maman Africa, t'inquiète. Hein? Voilà. T'inquiète. Toujours la même chose. Bonjour grand frère. Ma petite soeur, chérie. Oui, Comment vas-tu? je vais bien. Ça va? Ça va. Elle est dormie. Un peu. Voilà, là, si tu prends ça. Ah, grand frère, tu sais que tu n'as rien puis tu me donnes ça. Ça que j'ai gagné. D'accord. On est ensemble. D'accord. Merci beaucoup. D'accord, je vais balayer là. Et pour le cas Colocada. voilà, viens. La petite soeur, chérie, pour le cas. Tu vois? Hein? Pas bien? Je t'ai pas le déjeuner. C'est toi qui manges tout ici. Quand maman nous retire de l'argent, c'est toi, on me donne. Tu sais? Ça va? Tu as été à l'école aujourd'hui, non? Hé maman! Maman, bonjour.
Reconnu, tu manges quoi encore ce midi? Maman, je mange de l'arachide et de l'eau. Toi, chaque fois, c'est ça. Si c'est pas de l'eau et de l'arachide, c'est good dans ça et tout. Quand est tout cela va changer? Ah, maman. Moi-même, ça me fait très mal. Mais c'est ça que j'ai gagné. Et puis le dessert de ton frère. Rien n'a changé dans notre vie. Je suis vraiment inquiète. Maman, la situation de la famille m'inquiète énormément. Ça me fait très mal de me voir comme ça. Ça fait 7 ans que ton père est décédé. Maman, ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Tu as ma bénédiction. Merci beaucoup, maman. D'accord, je vais me reposer un peu. Merci, maman. Prends soin de tes soeurs. Y a pas de problème. Merci, maman. Grand frère. Tiens, t'as fini de balayer? Oui, oui, j'ai fini. T'as beaucoup travaillé ce matin. Merci, hein? D'accord. Grand frère, Oui, tiens. j'ai entendu votre conversation avec moi. Ce que moi j'ai appris, c'est de prendre le courage. Ainsi va la vie, Inch'Allah. Dieu va nous aider. Et il va peut-être nous sortir de cette misère. Merci beaucoup. Vraiment merci. Merci, ok? Ok, tu vas prendre soin de toi. Le cadavre, je viens. Je vais me voir avec mon ami. Ok? Merci. Voilà, passe à qui compris. Comment allez-vous? Eh mais grand, regardez comment tu es triste là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah grand, tu sais, en te voyant même, on peut comprendre que ça ne va pas. Viens. Grand, parle-moi, on va s'arranger. Parle-moi. Parle-moi grand, parle-moi. Voilà, passe à qui. Là, tu sais que ça ne va pas. La situation de la famille, ça continue. Ça prend la tête, ça rend dingue. Oui, on a fait des études, ça fait combien de temps? Ça ne marche pas en fait. Mais ça c'est très simple ça. Ça c'est très simple, il faut partir grand. Tu connais Grand Moussa? Celui qui est en France. Qui ça? Grand Moussa. Oui, oui, oui. Actuellement lui il est milliardaire. Ah bon? Et dans la ville là, il a 2 concessions. C'est moi qui gère toutes ses affaires. Ici, Il y a 2 concessions. et puis moi je descends galérer Grand, il faut partir. Le paradis est mal barré. Donc depuis qu'il est parti là, il a changé. Actuellement, c'est moi qui gère ce business. Ah bon? Il est parti, il est riche. Grand, feinté. Le paradis est mal barré. Feinté. Le pays là, ça ne va pas du tout. Compris. Je vais réfléchir. Parce que 2 jours là. Ah, grand, feinté. C'est ça. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Je suis au pied là-bas. Après. Ah, ma petite là, regarde, à chaque fois tes cheveux sont sales. Est-ce que je ne vais pas avec toi? Ah, donc ça laisse tomber. Regarde. Chérie, laisse tomber ça. Laisse tomber ça, dans quelques minutes. Laisse tomber ça. Pourquoi tu pressé comme Je veux qu'on se voit. Je veux qu'on se voit. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu peux te déplacer? Vas-y, je t'écoute. Ah, regarde. Ça ne va pas. Pourquoi? Je vais ça avec la situation de la famille. La situation de maman, les petites sœurs. Voilà, ça ne bouge pas. Toi-même, tu sais, je n'arrive pas à prendre soin de toi. Je veux partir. Je vais aller me chercher pour nous. C'est ça, j'ai décidé. Non, c'est non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord. Comment est-ce que tu peux partir et me laisser si seul? Comment est-ce que je vais faire moi seul? Là, je suis bizarre. Oui, s'il te plaît, viens, je dois te parler. Écoute-moi. Ok?
Ça va aller. Fais-moi confiance. Tu as compris? Je vais aller me chercher et revenir. Je dois aller me battre pour nous. Je dois aller me battre pour ma famille. Je dois aller me battre pour sortir de la gare. Ça ne bouge pas. Ok? Tu as confiance en moi? Oui. Ah, bon. Chérie, j'ai pas le choix. Je ne peux rien contre ta décision. Merci. Tout ce que je peux te dire, c'est de ne pas m'oublier sur cette bonne chose. Je ne vais jamais t'oublier. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour la compréhension. C'est bon, hein. Demain, tu ne sais pas du tout. Et demain? Mais pourquoi? D'accord, pas de souci. Regardez, la cour elle est sale comme ça là. Elles ne valaient pas la cour et puis elles sont là. Elles ne m'ont pas payé mon loyer. Attendez, j'arrive. Madame, sortez ici. Sortez. Vous ne le savez pas, hein? Vous me devez 7 mois de loyer. 7 mois. 7 mois, ça c'est pas cette journée. 7 mois de loyer. Je vous dis ça. Quelle attente? Hein? 7 mois. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? 7 mois. Ça c'est pas cette journée. 7 mois de loyer. Aujourd'hui, soit vous me payez ou soit vous sortez de chez moi. C'est ça. C'est ça. Quel un peu de temps? Il n'y a pas un peu de temps ici. Aujourd'hui qui dit aujourd'hui, vous allez payer mon argent ou vous sortez de chez moi. Ça quand même, il n'y a pas pardon. En tout cas, c'est vous qui savez ça. Moi, je veux mon argent. Calmez-vous. Je ne vais pas me calmer, madame, s'il vous plaît. Si je pardonne, ça me ferait un boulot. Je ne vais pas pardonner vous. Mon argent aujourd'hui. Mon argent. Voilà. Voilà ton bourré de fils qui arrive. Il ne veut pas. C'est monsieur qui est venu. Bonsoir. Bonsoir pas. Bonsoir pas. Féo. Tu sais pas, ça fait 7 mois. 7 mois que vous me devez. 7 mois. Vous n'avez pas payé mon loyer. Aujourd'hui, je ne vais pas quitter ici sans mon argent. Et puis d'ailleurs, donnez-moi ma clé. Où est ma clé? Où est ma clé? Tant, 7 mois, ça c'est pas cette journée. Je vous ai donné combien de temps? Aujourd'hui quand même, je ne vais pas pardonner. Soit vous sortez ici, vous me payez, soit vous me rendez ma clé. Calmez-vous. Ah ouais. Je suis votre fils. Vous comprenez, ça fait combien de temps on n'entend pas les choses, ça ne bouge pas. Et moi, je ne travaille pas. Je m'en fous. Donnez-moi un peu de temps. Moi, je vais finir de parler. J'en ai fini. Moi, je m'en vais. Regarde-moi ça. Allez chercher du travail. Reste ici. Il ne faut pas passer au village pour travailler. Regarde-moi ça. Grand frère, arrête de te dire. Alors, quoi tu as dit? Maman. Maman. Maman, vous allez quitter la caille. C'est maintenant. Calmez-vous, ça va aller. Maman. Je vous ai appelé pour il y a une petite sœur. Vu que ça fait longtemps qu'on a perdu notre père, on ne fait que vivre dans la misère. J'ai décidé de partir, de sortir, aller me chercher. Pour que je puisse prendre soin de vous et payer
l'éducation de mes petites sœurs. J'ai pris cette décision. Voilà pourquoi je les appelle. Tu veux aller où, mon fils? Maman, je vais aller le chercher. Je vais emprunter la route de la migration. Et ça, si toi tu quittes ici, qui va rester avec toi? Maman, Il n'y a personne à la maison, ton père est décédé. ayez confiance en Dieu. Dieu est là pour nous sauver. Mais laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je ne veux plus la honte. Je suis fatigué de ça. Je ne veux plus, maman. Il faut que je parte. Bon, tu n'as pas le choix. Si tu veux te chercher, je vais te laisser. Merci beaucoup. Tu as mon soutien. Mais dans ce cas, j'ai besoin de votre bénédiction. J'ai besoin de votre bénédiction. J'ai vraiment besoin de votre bénédiction. Dieu va te protéger. Dieu, aie pitié de mon fils. C'est le seul et unique fils que j'ai. Et c'est l'aîné de la famille. Que Dieu te protège. Merci. Et tes grands-frères. Toute bonne chance. Et que Dieu veille sur toi. Et grand-frère. Bonkada, arrêtez de pleurer. Arrêtez. Maman, prenez soin des enfants pour moi. Inch'Allah, je le fais. Inch'Allah, je vous promets, je vais aller me battre pour vous. Inch'Allah, que Dieu te protège aussi. Je suis fatigué de tout ça, maman. Sinon, je n'ai pas envie de sortir. Tout ira bien. Mais je n'ai plus le choix. Et pour le problème de loyer, je vais aller me voir avec mon ami. Je suis compte de le chercher. Et en même temps, je vais lui confier la famille. Il prendra soin de vous, j'ai confiance. C'est un ami très gentil. Comme lui aujourd'hui, ça va chez lui. Je vais aller le parler pour qu'il puisse m'aider à avoir un peu d'argent, à payer le loyer avant que je ne bouge. Vous allez beaucoup me manquer. Tu vas me manquer aussi. Bonjour. Bien. Ça va? Me voir? Tu pars au boulot? Oui, je dois partir au boulot maintenant. Je veux vraiment te parler. Alors vas-y, je t'écoute, Bakouni. Mon ami M. Conté, je t'écoute. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Ok? Toi, tu sais, depuis la fin de notre cycle universitaire, Oui. oui. Puis on a terminé, oui. On a fait les dépôts, oui. On a fait les stages, mais les choses ne marchent pas chez nous. Ok. Toi, aujourd'hui, Dieu merci, chez toi. Depuis le décès de notre papa, ça fait 7 ans de cela. Et la conjoncture, la situation de la famille, les enfants, ça prend la tête. C'est pas facile. Donc j'ai décidé de partir, de sortir, aller me chercher ailleurs. J'ai pas compris, partir par quelle voie? Je veux partir. Je veux vraiment partir. J'en ai marre. Par quelle voie? Je vais emprunter la route de la migration clandestine. Excusez-moi. Alors oui. Oui, dis ton monsieur de m'attendre au bureau. Je viens, je ne vais pas durer. Je suis en réunion, ok? Merci. Vous pouvez continuer. Vous dites que Méditerranée. Mon ami, il faut que j'emprunte. Non, la voie méditerranéenne. Non. C'est le seul choix. Bakouni, je veux vraiment que tu partes et me laisser ici comme ça. Non. La route là est remplie d'obstacles. Vous voulez aller
Vous sacrifiez pour ne rien. Tout ce que je te demande, c'est de rester avec moi ici et ensemble nous allons entreprendre. Bakouni, regarde-moi. Regarde-moi, ça va aller. Ça ira. Ok? Mon ami, M. Condé, tu as parfaitement raison. L'entrepreneuriat, je veux le faire. Toi, tu le sais déjà depuis l'université. Mais comment le faire, mon ami? Comment? Je n'ai absolument rien. Je me lève même pour les petits déjeuners, ça ne va pas. Non. La situation de la famille. Non, non. Il faut que je quitte, il faut que je parte. Écoute. Je n'ai marre de rester ici. Écoute, s'il vous plaît, c'est assez. Mon ami, non, Bakouni, ne pleure pas. Il faut que tu me laisses partir. C'est pas Il faut que je parte. Ok. Il faut que je parte. Je comprends. Bakouni, la vraie, je ne peux rien contre ta décision. Mais sache que la vie, c'est pas facile. Je le sais. Mais Dieu est là pour me sauver. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup, mon ami. Sois toujours prudent. Merci beaucoup. Tu as mes prières. Merci. Faites attention, Bakouni, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et mon ami, je te confie ma maman. Je te confie la famille. J'ai confiance en toi. Je sais, il faut que je me batte ici. On n'a pas le choix. Je vais passer à la maison. Je vais aller me chercher. Je vais passer à la maison. Prends soin de ma copine pour moi. S'il te plaît, n'oublie pas la famille. Surtout la famille, s'il te plaît. Oui. Ne l'oublie pas. Mon ami. Je vais régler la famille. Bonne suite. Merci. Tu peux me faire confiance. Merci. Merci bien. Au revoir. Ntambara bonfatongo ntambara sankiriso ntasiga ntambara bonfatongo ntambara sankiriso abimuna alo pari dollar na États-Unis mvanga katanga sangefe bimuna alo pari dollar na États-Unis mvanga katanga sangefe nufamba ngeti mane umbe mfawa sarama. Fais vite là. Depuis que tu es parti là-bas, tu n'es pas revenu. Tu as mis beaucoup de temps là-bas. Hey! Voilà, ramasse tout ça là. Neji. Voilà, tu penses que tu es chez toi comme ça. Tu laisses de toi, tu viens ici. Chercher de l'argent, tu ne peux pas travailler, beaucoup d'argent. Déplace-moi les briques là-bas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pose ça là-bas. Tu es un connard. Lève-toi! Hey! Amène-toi vite là! Regardez-moi ça! Les gens sont venus avant vous ici, ils travaillent dur plus que vous. Regardez-moi ça! Fais vite! Amène les briques là-bas! Allez, vas-y là-bas! Vas-y, regarde-moi le sac pourri là! Dépose les briques! Trop vite! Toi, tu ne travailles pas beaucoup, je vais diminuer ton argent. Déposez-moi le briques là. Ça, tu mets beaucoup de temps maintenant, à part lui là. Lui au moins, comment ça se retrouver? On a faim. C'est pas mon affaire. Est-ce qu'il est là? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Prends les briques là, allez. Prends les briques, tu amènes ça ici. Tu transpires comme ça. Tu n'as même pas commencé. Toi là. Mais tu fais quoi? Regarder tout ça là et là jusqu'à présent. Classez les briques là. Allez, fais-le pas vite. Fais-le pas. Hé, voilà. Dépose ça ici. Quoi? Qu'est-ce que tu fais encore? Attends, Asie, il est l'heure de les manger. Oui, il est l'heure, oui. Oui, il est l'heure. Mais dès que tu finis de manger, tu reviens. Allez-y, manger. Allez-y, manger là-bas. Mon gars,
Vraiment. Je suis découragé pourquoi je suis venu par là. Mon ami m'avait dit, ma maman, tout le monde. Mais vraiment, je ne voulais pas quitter chez moi. Regarde ce que je me retrouve. Dans quoi je me retrouve aujourd'hui? C'est vraiment compliqué. La souffrance, la difficulté, on n'arrive même pas à manger. On n'arrive même pas à manger. Mon grand. On est foutu, hein? Mon grand, on va mourir. Je ne pense pas si on va s'en sortir. On ne va pas mourir. Ça va aller. Ça va aller, mon gars. On va tout faire, on va s'échapper. Attends. J'ai un peu de pain ici, on va se partager ça. Tiens, prends ça. Il faut prendre ça. On va manger ça et puis... Quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la femme et finir affamée. Ne pars pas, tu veux t'en aller, trouve un visa. La mère elle t'assassine, la mort t'attendra. Je préfère partir quitte à finir sans papier. J'en peux plus de voir la femme et finir. Madame, aidez-moi. Aidez-moi. Mais pourquoi vous fouillez comme ça? On dirait un voleur. Je suis en train de me poursuivre. Mais pour quelle raison? Je suis venu traverser aller en Europe. Ok, calmez-vous, vous êtes en sécurité ici. Vous venez d'où? Je viens de la Guinée-Conakry. Oh mon Dieu. Ok, calmez-vous. Je viens aussi de Conakry. Je suis venu pour une formation. Madame, aidez-moi. Ok, néanmoins, je vais essayer de vous conduire à l'OIM, l'Organisation internationale des migrants. Levez-vous, je vais essayer de vous conduire à la maison. Est-ce que vous avez mangé? Alors, vous avez mangé. Doucement.
madame. Bonjour. Ça va? Monsieur Conté est là? Merci. Assentez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Merci, hein. Merci beaucoup. C'est Bakouni? Bakouni, mon cher. C'est Conté. Mon cher. Comment vas-tu? Comment tu vas? Je me porte bien. Ah non. Ça va? Tu m'as manqué. Ouais, je suis là. Tu vas bien? Je suis fier de toi, c'est ton ta place. Ah ouais. Ça va? Tu es de retour. Ouais, exactement. Bakouni. Mon cher. C'est Conté. Bakouni. C'est Conté. Comment a été le trajet? Parle, parle. C'est décevant. Comme tu vois, néanmoins je suis de retour. Je ne veux pas trop te parler de ça. Ça ne va pas. Là, j'allais dû t'écouter. J'ai pas besoin de trop d'explications. Je sens le mal en toi. Mets-toi à l'aise. Merci. Tu es d'accord? Merci. Et ma famille? Ma maman, mes petites soeurs? Oui, la famille, tout le monde va bien. Même avant-hier, j'étais avec maman. Elle va bien, les enfants. Et ma copine Kadiatou? Comment elle va? Oh, Kadiatou, exactement. Je voudrais parler d'elle avec toi. Elle doit tout à l'heure venir ici. On a une rencontre tout à l'heure. Sa situation, c'est comment? Ça s'est amélioré dans le temps. Elle a pu vraiment mettre en place quelque chose. Aujourd'hui, elle évolue dans une grande entreprise. En entrepreneuriat? En entrepreneuriat. Fait la coiffure, tout. Franchement, aujourd'hui, tout va bien. Elle sera là tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas. C'est comme ça, la vie. Bakouni. Je suis content. Quand tu seras là tout à l'heure, ok? Et voilà, c'est elle-même qui vient comme ça. Ah, c'est Bakouni? Exactement, c'est moi. Peut-être comment vas-tu? Depuis quand tu es revenu sans même m'informer? Je viens à peine de rentrer. C'est étonnant. Comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va? Je vais bien. Kadiatou, ça va? C'est quoi? Comment ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. On a une grande surprise aujourd'hui. Vraiment? Bakouni vient à peine de rentrer. Je sens beaucoup de choses en lui. Mais je pense que ça va aller dans le temps. Aujourd'hui, je crois bien que le programme que nous avons tracé ensemble, on va laisser ça et accompagner Bakouni à la famille. Je pense qu'avec le temps, ça ira. Maman, t'as beaucoup pleuré. J'ai vraiment envie de voir ma famille. Tu es parti sans nouvelles. J'étais inquiet. Maman était inquiète. C'était décevant, c'était vraiment de calvaire. Vraiment. Kadette, Oui. Bakouni est dans un état très critique. Tout ce que j'ai besoin, c'est de prendre soin à Bakouni. Il faut être très proche de Bakouni. Ensemble, nous allons chez Bakouni. Salut maman. On est d'accord? Bien. Bakouni, mettez-vous à l'aise. C'est compté. Vous êtes les bienvenus. Merci. D'accord? Merci beaucoup. Allons-y. Chérie,
Envoie-moi la clé de la voiture là-bas. Nalena mama, Maman, encore. Mets de l'eau encore. Mets. Maman. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Maman. Maman. Maman, réponds, maman. 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 Maintenant, maman. Maman. Sandi konyo malo mama, akonyo malo, solo mani sarona konyo malo. Ne pleurez pas, Poula. Pe akonyo malo, pe sarona konyo malo, solo mani sarona. Bien. Tu vas cesser les choses, on va s'installer. Ça va aller, ok? Venez vous asseoir. Maman. Maman, ça va? Oui, ça va un peu. Vous allez bien? Ça va. C'est sûr? Très bien. Comme tu viens de voir, on a reçu cette grande surprise ce matin. J'étais sur le point de sortir et du coup, Bakouni m'a appelé à la maison. Je l'ai accompagné ici pour lui rendre visite. Il vient d'arriver. Il m'a expliqué tout son parcours. Ça n'a pas été facile. Bakouni a eu beaucoup de problèmes sur la route. Mais Dieu merci, il s'est retrouvé dans les bonnes conditions. Et nous remercions Dieu pour ça. Ce que je vais te dire, hein? Soyez courageuse, comme vous avez toujours dit. Et sachez que tout ira mieux. Il y a de l'espoir encore. On est d'accord? Donc Bakouni, on ne va pas tarder. Il y aura plein de choses. Déjà, il a un projet dans la tête. Nous allons essayer de mettre en place par la grâce divine, par l'aide de tout un chacun. Et ensemble, nous allons partir. Ok? On est d'accord? Alhamdulillah, moi je remercie le Tout-Puissant Allah. Comme mon fils est de retour sain et sauf, je remercie le Tout-Puissant. Inch'Allah, tout ira dans la grâce de Dieu. Merci, maman. Merci vraiment. Bakouni, je sais que ça ne va pas. Mais sois fort, ok? Merci. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Merci, maman. Déjà, je vais voir ma maman, je vais voir mes petites soeurs, puis ma copine, mon frère également. Je pense que ça me rassure encore de plus. C'était vraiment compliqué pour moi. Mais avec l'aide de OIM, je me suis retrouvé chez moi. Et je vais me battre ici. Je remercie encore Dieu et je remercie Dieu également. Très bien. Maman, Oui. déjà vous connaissez mon activité. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Oui. D'accord? Oui. Demain matin, nous allons commencer les démarches de son projet. Inch'Allah. Assurez-vous que tout ira mieux. Si vous n'avez pas de problème, pour tout problème, faites-moi appeler. Il faut m'appeler, ok? D'accord. Très bien. Et petite soeur, Oui. c'est ça. D'accord? D'accord. Soyez tous courageuses, soyez fortes. Et Inch'Allah, ça ira. D'accord. Très bien. Merci.
Vraiment, alhamdoulilah, comme il est là, je suis vraiment contente de retrouver mon chéri. Moi-même, je suis passé de joie, en fait. Je suis passé de joie. Et petite sœur sourit, regarde. Voilà, on est tous contents. Bakouni, sois à l'aise. Ok? Sois à l'aise, ok? Bien. Maman, sans plus tarder, moi j'étais sur le point de sortir. J'avais fait un programme avec Kadietou. Donc, on ne va pas plus tarder, on doit se rendre là-bas. On passera pendant la soirée. Hein? Bien. On se reprend. Maman, Merci, Femme. vraiment merci. Petite soeur, Bolokada, toi tu es toujours comme ça, souriante. On dirait l'oiseau dans l'air. Ah, voilà, Fasake. Le gars là, il est toujours autour du thé. Enfin. Voilà, Fasake. Voilà, Fasake. Mon ami. Ah, mon gars. C'est quoi? Ouais. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Mais comment tu cries mon temps comme ça là? Voyons, laisse tomber. Toi, tu es toujours comme ça. Ah, le Jelly du quartier. Ah, l'oiseau du quartier. C'est quoi? C'est quoi la nouvelle, mon ami? Le Jelly du quartier, tu sillonnes partout dans le quartier. Laisse tomber. Toi, chaque jour, tu as des problèmes. Quel problème encore? Qu'est-ce qu'il y a? Encore toujours, tu dis mon gars. Ah, bro, ça là, c'est ça que nous prenons. Voilà, Fasake. Mon ami. Tu vas jamais changer toi là. Je vais jamais changer moi. C'est bon. Ouais, ça va. Et les activités, ça marche? Tu prends? Non, c'est bon. Voilà, Fasake. Ouais. Tu es vraiment un humoriste. Allons-y. Ouais. Sinon, Ouais, ça va. je voudrais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui ne va pas? Ton grand. Tu parles de quel grand? Ne me fais pas parler. Tu parles de Bakouni, non? Attends, Bakouni est revenu? Il est revenu, ça fait un peu longtemps. Il est même le PDG d'une grande entreprise du nom de Issa Events. Attends. Issa Events? Ah, tu veux que je parle comment? Et puis Issa Events là, même hier là, j'ai suivi les publicités à la télévision. Il est devenu le grand boss. Ah bon? Il fallait le voir à la cérémonie l'autre jour. Attends. Regarde ça. Je vois. Tu vois. Mais attends, et l'Europe là? Hé, mon frère, pour l'Europe là, n'a pas marché. Ah bon? Une fois, devant là-bas, on l'a tabassé, il est revenu. Attends, le gars a été tabassé là-bas. Hey, il a été mal cassé même. Mais s'il a été tabassé là, ça c'est mon erreur. Ah, parce que c'est moi qui l'ai poussé lui pour aller là-bas. C'est moi qui l'ai connu. C'est vous qui encouragez les gens de partir. Or, il y a 1000 manières de s'en sortir dans le pays. Wow, c'est un peu décourageant en fait. Tu as raison, mon ami. Tu as raison. Ouais. Parfaitement, tu as raison. Avant de faire quelque chose, il faut penser d'abord, hein, avant d'avouer. Tu as raison, mon ami. Voilà. Mais prends le thé. Non, c'est bon, c'est bon. Je dois aller à la réunion comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. C'est juste le passage. Merci. Voilà, Fasake. Mon ami, Ouais, l'oiseau du quartier. Le Jelly du quartier. Oh, mon frère. Ah, ça va bien? Ouais. Mais un conseil pour toi. Ouais. Mon frère, il faut chercher un boulot. Sinon, l'affaire du thé là, c'est pas bon pour toi. Hein. Tu risques de commander dans le quartier. Il faut changer. Merci. Merci. Voilà, Fasake. Le Jelly du quartier. L'oiseau du quartier. Fakoli Kumba, Fakoli Daba. Au revoir, mon ami. Ouais, au revoir. Moi-même, je regrette. Jo, il a raison. Écoute le conseil. Il a raison, mon ami. Je vais l'écouter. Mon gars là, il a raison. Ok. Après quoi? Après. On est ensemble. Mesdames et messieurs, chers membres du gouvernement, chers représentants de l'OMI et chers entrepreneurs ici présents, bonsoir. Bonsoir. Je suis très ravi de prendre la parole aujourd'hui en tant que modérateur de cette conférence, initiée par un jeune entrepreneur qui est allé par la mer pour se chercher, pour avoir plus d'argent, pour subvenir aux besoins de sa famille, mais hélas, qui a échoué, qui est revenu dans ce pays pour entreprendre et qui a créé une structure appelée Issa Events.
qui est l'un des plus grands actuellement dans le domaine du showbiz en Guinée. Je vous prie d'accueillir Issa Sampou, entrepreneur de PDG. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est les autorités. Madame la représentante de l'OIM, chers citoyens, bonjour. C'est un grand honneur et plaisir pour moi d'être initiateur de cette conférence et également d'être un exemple de réussite pour les migrants retournés en Guinée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais essayer un peu de vous parler de mon parcours. Quand j'ai décidé de sortir de la Guinée et aller me chercher ailleurs, de quoi subvenir les besoins de la famille. Après tant d'années d'études universitaires, avec les chômages, avec les dépôts vers les entreprises, la situation familiale s'augmentait de jour en jour. Avec la situation de mes petites sœurs, après avoir perdu notre papa, après 7 ans. C'est là que j'ai décidé de sortir, aller me chercher. Une décision très douloureuse, qui m'a coûté très cher. Cette triste réalité que j'ai subi des tortures. Rien que des tortures. Je passais de jour en jour sans manger. J'ai perdu des amis dans ce combat. Et par la grâce de Dieu et la bénédiction des parents, je me suis débarrassé de ce problème. Et je suis tombé sur une étudiante guinéenne qui est partie aller faire ses études. Celle-là m'a hébergé quelques jours, m'a soigné des blessures. Elle m'a dirigé vers une institution internationale qui s'occupe des migrants. OIM, une institution internationale des migrants qui m'ont aidé à rejoindre la Guinée. Et quand je suis venu, avec la honte, parce que je pensais que ça allait changer la vie de ma famille, je me suis directement dirigé. C'est mon ami, M. Conté. Un monsieur que j'ai trouvé vachement riche. Il est devenu un PDG, un entrepreneur ici, en comptant sur la Guinée. Quand j'ai trouvé le monsieur, il m'a accueilli à bras ouverts. Il m'a aidé également. J'ai trouvé des opportunités de formation de plus. Rehausser ma compétence et créer une entreprise aujourd'hui qui fait partie des entreprises les plus phares de la République de Guinée. Issa Events Communication. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avec tout ce que j'ai parcouru de la Guinée, ailleurs, et revenir en Guinée, c'est pour vous dire que nous, jeunes Guinéens, nous, jeunes de Guinée, on peut réussir ici en Guinée. Mais c'est là, il faut avoir confiance en nous. Tout d'abord, c'est ça, la confiance en vous. Confiance en votre pays. Se battre de jour en jour, construire quelque chose qui s'appelle l'entreprise. Être un entrepreneur,
C'est ça, et c'est le chemin que j'ai compris avec l'aide de mon ami. Aujourd'hui, je fais partie des têtes de la République comme les entrepreneurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Je vais me limiter là. Je vous remercie. On dit merci, un grand merci au grand entrepreneur de Issa Events. Et je pense que nous avons bien écouté avec tristesse la traversée de monsieur Issa Sampou. Sur ce, la traversée qu'il a subie, assez de jeunes ont subi la même route en Guinée, mais ils ont honte de se retourner au pays. Et avec l'aide de M. Conte qui l'a aidé, s'il y a assez de gens comme M. Conte, le grand entrepreneur que nous avons devant nous aujourd'hui, assez de jeunes pourront se retourner, pourront investir dans leur pays, réussir comme l'a fait M. Sampou. Donc c'est avec cette ambiance, je vous demande d'acclamer M. Conte, qui va prendre la parole devant vous tous. Bien. Mesdames et messieurs, chères autorités, mes collègues entrepreneurs qui sont ici présents dans la salle, bonjour. Bonjour. Je suis Conte Mohamed, le PDG de Bokeh Service Plus. Je suis très ému par le discours de Bakouni qui nous a expliqué un peu son trajet, qui n'a pas pu vraiment rejoindre le trajet prévu. Bien. Mais je suis très content pour ce même jeune qui a pu comprendre qu'au final, il y a une solution. Malgré qu'il n'a pas pu partir de loin, il s'est retourné dans les bonnes mains. Et il a fini par comprendre que la seule porte de sortie, c'est l'entrepreneuriat. Pourquoi ne pas entreprendre? Pourquoi ne pas entreprendre? Mettre quelque chose en place, comme Bakouni. Mettre quelque chose en place, comme toi, comme lui. Vous savez, nous voulons tous réussir. Nous voulons tous de bien-être. Nous voulons tous aller de l'avant. Mais ce qui nous manque, c'est la compréhension, la motivation, qui inclut le courage, mais surtout l'idée d'entrepreneuriat. Alors, il y a combien de diplômés qui sont là aujourd'hui, qui attendent toujours l'État? Combien, je vous dis bien? Rappelez-vous que si chacun de nous contribuons à la création d'un surplus, cela participera au développement de la nation. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous faisons une prise de conscience. Nous faisons une prise de conscience en mettant en place quelque chose de meilleur. Je vous remercie. Un grand merci à M. Conte, le grand entrepreneur qui a aidé M. Bakouni à réaliser son projet. Et sans plus tarder, on ne va pas beaucoup prendre la parole, on va passer la parole au représentant du gouvernement, qui est là, M. Souma, qui va prendre la parole et donner son mot à dire sur l'entrepreneuriat en Guinée. Monsieur le représentant, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je suis très content d'être parmi vous ce matin. Je sais qu'il y a deux choses qui ont fait que nous sommes là. La première, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat et la migration. Nous qui sommes là, on a suivi l'intervention de Bakouni. Il a parlé de son parcours
tout le monde a compris. Et le PDG aussi a parlé la même chose, quoi. Moi, ce que je vais dire par rapport à ce point, le développement de ce pays, ce n'est pas la responsabilité seulement du gouvernement ou le président. Nous qui sommes là en tant que jeunes, nous avons nos parts de responsabilité. Ce n'est pas dire que je suis jeune, je ne travaille pas, ou bien l'État ne vient pas en aide. Non. Tout le monde a sa part de responsabilité pour le développement de ce pays. En tant que patriote, je vais toucher le point principal qui nous a réunis ce matin. C'est avec beaucoup d'estime, beaucoup de considération et de joie intérieure pour ce jeune entrepreneur qu'on appelle Bakouni, qui n'arrête pas d'innover chaque jour le développement de notre cher pays, la Guinée. Nous savons tous que la migration clandestine est une pratique qui est vraiment dangereuse. Moi, je peux dire tout simplement c'est une pratique qui est mortière, quoi. Parce qu'on voit chaque jour les jeunes qui tombent dans l'eau en traversant la mer Méditerranée. C'est vraiment touchant, c'est pitoyable. Je tiens à remercier M. Bakouni, mes sincères remerciements, qui a fait que beaucoup de nos jeunes, ils ont eu l'emploi. Il a embauché beaucoup de jeunes. C'est quelque chose de significatif. Donc ça permet le développement du pays. Au nom de monsieur le président de la République et son gouvernement, nous encourageons tous jeunes souhaitant à faire cette initiative, souhaitant à faire cette compatibilité pour le développement du pays, car cela permet de créer l'emploi. Je vous remercie. C'est une triste réalité qu'a avancé M. le membre du gouvernement. L'immigration qui tue beaucoup de nos jeunes aujourd'hui, qui ont fini d'étudier, qui ont le diplôme, mais qui s'en vont par la mer, qui s'en vont rester dans la mer. Et sur ce, sans plus tarder, on va passer la parole à Mme Diallo, la représentante de l'OIM, qui a aidé M. Bakouni à revenir au pays, l'accompagner dans l'entrepreneuriat, comme l'a fait M. Conté. Et sur vos applaudissements, s'il vous plaît, recevez. Chères autorités et invités ici présents dans cette salle, bonjour. Je réponds au nom de Dian Diallo, représentant de l'OIM en Guinée. Au nom de mon institution et tous les chefs de l'OIM, je suis là pour des sensibilisations sur l'effet sur la migration dans le monde entier et de remerciements de tous ces jeunes qui se battent dans l'ombre pour réussir. Nous venons de suivre avec attention et admiration le discours de Boukari sur ce parcours. Je pense qu'il a tout dit. Donc, nous voulons qu'à partir de maintenant, que chacun de nous prenions tous conscience de cette situation et cherchons ensemble des possibilités afin de freiner ce fléau, encourager les jeunes à entreprendre. Car si chacun de nous entreprend, nous contribuons à la création de l'emploi qui permettra de réduire le chômage et contribuer au développement du pays. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Nous venons d'écouter avec intérêt la brillante intervention de Madame la représentante de l'OIM, qui a une triste réalité actuellement. Les jeunes étudient dans les universités et finissent leur cursus universitaire et décident d'aller en immigration. Il y a certains qui rentrent à l'Occident, comme ils le souhaitent, mais il y a d'autres qui ne rentrent pas. Et il y en a qui rentrent, quand ils rentrent, ils accumulent beaucoup de boulot pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et il y a tes besoins, il y a les impôts, il y a les besoins de la famille. C'est trop énorme. Or, les activités qui sont en train d'entreprendre là-bas, ils peuvent entreprendre la même chose dans leur pays d'origine et réussir dedans, comme l'a fait M. Bakouni, comme l'a fait M. Conté ici présent. La seule chose que nous pouvons ajouter sur tout ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est que le gouvernement accompagne ces jeunes à réaliser leurs rêves. Car quand ils réalisent leurs rêves, c'est les jeunes qui vont gagner. C'est la richesse dans le pays qui va s'augmenter et c'est les flux, les mouvements de monnaie qui vont s'augmenter. Et l'employabilité des jeunes aussi, sans compter.
Je vous remercie. Je remercie tout le monde pour pouvoir participer à cette conférence. Merci et remercie encore.